« 1er octobre 1986. Le TFC accueille Naples et sa légende Diego Maradona dans un stadium euphorique pour le compte du match retour du premier tour de la Coupe UEFA. 2 semaines après avoir retrouvé les fastes européennes en se déplaçant au mythique stade San Paolo, la Ville Rose se prépare à vivre un moment d'anthologie, un tournant dans son histoire sportive. Terre historique du ballon ovale, c'est le ballon rond qui est à la fête en cette soirée automnale, restée à jamais gravée dans les mémoires toulousaines. Une confrontation épique au dénouement inouï. Toulouse et le football, c'est une histoire qui ne fut pas toujours rose. En 1970, 3 ans après la disparition du seul club de haut niveau qu'est le Toulouse FC, l'Union sportive de Toulouse voit le jour et prend place au sein du stadium tout en étant autorisée à évoluer en 2e division. La formation sang et or doit attendre 1979 pour passer un cap, de par le soutien financier accordé par une mairie longtemps réticente et une campagne de promotion, soit l'opération Shoot, visant à faire du désormais Toulouse FC une place forte du football français. Un coup marketing au succès retentissant puisque 10 000 supporters décident de s'abonner. Finaliste de la Coupe UEFA avec Bastia 1 an auparavant, Pierre Cahuzac est enrôlé au poste d'entraîneur et le recrutement est très ambitieux pour un club de D2, en témoignent les arrivées de joueurs tels que Rob Renzenbrink, Robert Pintena, Merrick Rimo ou Gilbert Van Binst. Bien que les fortunes de ces derniers au club soient diverses, les Violets vont quant à eux parvenir à valider leur billet pour la D1 à l'issue de la saison 81-82, saison qui vit Daniel Visantin accéder à la présidence du TFC. Sous sa direction, la formation occitane ne cessera de s'étoffer, quitte à ce que les finances du club soient dans le rouge, en témoigne l'arrivée au Capitole des mondialistes Christian Lopez et Gérard Soler à l'intersaison 82 ou du champion du monde argentin Alberto Tarantini en 84. Les Hauts-Garonnais vont dans un premier temps se pérenniser en première division avant de jouer les troubles fêtes avec à la clé une 5e place acquise en 84 et une demi-finale de Coupe de France obtenue la saison suivante. Après un passage remarqué du Suisse Daniel Jean Dupeux sur le banc toulousain, c'est un certain Jacques Santini, 33 ans seulement, qui est intronisé entraîneur en 85, lequel peut compter sur un effectif alliant de jeunes espoirs pour la plupart régionaux, tels que Jean-Philippe Durand ou Gérald Passy, à des stars internationales expérimentées, à l'image des futurs mondialistes Yannick Stoppiera et Philippe Bergerot. Le TFC réalise alors l'exploit de terminer 4e de première division en 86, arrachant par la même occasion son ticket pour la prestigieuse Coupe UEFA. « 20 ans après la participation en Coupe des villes de foire de l'ancêtre du TFC actuel, les Toulousains retrouvent les joutes européennes. L'intersaison est marquée par le mondial mexicain remporté par l'Argentine, mais surtout par un mercato estival dantesque pour les clubs de l'Hexagone, puisque ces derniers vont parvenir à enrôler de très nombreuses stars, le championnat français ayant accédé à une nouvelle dimension de par les performances de sa sélection, ainsi que l'arrivée de Canal+ en 84 et de puissants hommes d'affaires à la tête de divers clubs. La saison 86-87 s'annonce alors passionnante pour les suiveurs du championnat et tout particulièrement pour les Toulousains qui ont l'occasion de confirmer leur nouveau statut en D1 et surtout de tenter de marquer les esprits en Coupe d'Europe. Sur la ligne de départ de cette édition 86-87 de la Coupe UEFA, on n'y retrouve que quelques formations prestigieuses ou suffisamment armées pour aller jusqu'au bout, l'absence des clubs anglais en raison des sanctions prises suite au drame du Heysel, libérant de l'espace pour des clubs de moindre envergure. Notant tout de même la présence de favoris tels que le Barça, l'Atlético de Madrid ou l'IFK Göteborg. Et le tirage au sort ne s'avérera pas clément puisque les Violets héritent du Napoli, qui contient dans ses rangs celui que l'on considère comme le meilleur joueur du monde, héros incontesté du Mondial 86, soit Diego Armando Maradona. La double confrontation débute par un déplacement au stade San Paolo de Naples le 17 septembre 86. Les Toulousains ont alors 9 journées de championnat dans les jambes contre une seule pour les Napolitains, ces derniers ayant tout de même disputé 5 matchs de Coupe d'Italie, tous remportés. La quasi-totalité des médias et suiveurs sont pessimistes et l'objectif annoncé est clair, éviter de prendre une valise pour préserver une lueur d'espoir avant le match retour. Bien que l'opinion soit négative quant à un probable exploit, les Violets possèdent tout de même dans leur rang une brillante équipe capable de jouer les troubles fêtes face à n'importe quel adversaire.
Pour ce match aller, le TFC aligne un 4-3-3 et peut compter sur son capitaine et portier Philippe Bergerot, récent 3e de la Coupe du Monde, sans doute l'un des meilleurs gardiens tricolores de la décennie. Malgré une fracture du doigt en début de saison, le portier basque est à même de participer à cette rencontre. En défense, l'ancien champion du monde Alberto Tarantini est aligné au poste de libéraux. Sa science du placement et sa parfaite gestion du hors-jeu sera d'une grande utilité pour une défense qui comporte également Benoît Tilly, habituel latéral gauche au petit gabarit du TFC, mais qui aura la lourde tâche de marquer individuellement Diego Maradona, tandis que Prestage et Jean-Luc Ruti entourent ces deux derniers. Au milieu de terrain, le solide Pascal Desperroux vient renforcer l'assise défensive, tandis qu'Éric Bellu et Jean-Philippe Durand s'excentreront dans les couloirs en phase défensive et chercheront à combiner sur les ailes en phase offensive. Gérald Passy, en pleine éclosion, est chargé d'orchestrer le jeu tandis que le mondialiste Yannick Stopira est aligné en pointe de l'attaque et peut compter sur Beto Marsico, barré en sélection argentine par un certain Maradona mais icône en devenir du stadium, lequel évoluera dans un rôle de second attaquant qui décrochera régulièrement pour lancer en profondeur Stopira ou des joueurs de couloir. Les Toulousains adoptent une stratégie défensive avec un bloc compact qui n'hésitera pas à défier physiquement les Italiens et à les piéger en contre. La formation n'est pas pour autant inexpérimentée en Coupe d'Europe puisque Lestage et Bellu disputèrent la Coupe d'Europe avec Saint-Étienne, Ruti et Stopira avec Sochaux, tandis que ce même Stopira ainsi que Marsico, Tarantini et Bergerot connurent les fastes des confrontations internationales et pour certains même de la Coupe du Monde. En face, les Napolitains dirigés par Ottavio Bianchi alignent un 4-4-2 en losange. Malgré une certaine expérience sur la scène européenne, les Parthénopéens n'ont plus disputé de Coupe d'Europe depuis 4 ans et n'ont jamais franchi le 3e tour. La formation napolitaine débute néanmoins son âge d'or, avec en tout premier lieu une 3e place en championnat la saison précédente, et donc un retour sur la scène continentale. Les Transalpins peuvent compter sur de jeunes espoirs tels que le défenseur Ciro Ferrara ou le milieu excentré Fernando De Napoli, ainsi que sur des figures plus expérimentées à l'image du buteur Bruno Giordano, du latéral Giuseppe Bruscolotti ou du milieu récupérateur Salvatore Bagni. Le facteur X de cette équipe reste Diego Maradona, lequel évolue en ce match aller au poste de meneur de jeu, bien qu'il soit capable de créer la différence à lui tout seul. Près de 80 000 spectateurs prennent place au stade San Paolo pour voir leur idole et leur formation marquer de leur empreinte cette édition 86-87 de la Coupe UEFA. Le match est arbitré par l'Allemand Karl-Heinz Strichler et le coup d'envoi donné par les Toulousains. D'entrée de jeu, les Azzurri font preuve de leurs intentions en pressant haut les violets. Ces derniers vont pourtant surprendre en ce début de match avec plusieurs offensives et un jeu qualitatif qui se concrétise par une première grosse occasion à la 8e minute de jeu sur une frappe de Jean-Philippe Durand qui heurte le poteau. Peu à peu, les Napolitains parviennent à asphyxier les Hauts-Garonnais de par leur pressing intense et se créent plusieurs occasions en fin de première période. Ces derniers se heurtent néanmoins à un excellent Philippe Bergerot qui, à l'inverse de son homologue italien, semble très à l'aise dans sa surface. 0-0 à la pause, le TFC a accompli une partie de son travail, reste à préserver ce score en seconde mi-temps. Une mi-temps qui s'avérera longue face à une formation transalpine disciplinée et ayant définitivement pris le contrôle du match. Si Stopira signe dès la reprise une escarmouche qui fera trembler le volcan napolitain, les 20 minutes qui suivent voient les coéquipiers de Maradona s'approcher dangereusement du but toulousain. Et l'inévitable se produit à la 56e minute sur un centre de Bagni repris de la tête par Carnevale. Prenant le dessus sur Ruti au second poteau, Carnevale libère le stade San Paolo et permet aux Azzurri de faire la course en tête. Les violets vont alors souffrir et subir face aux assauts répétés des Parthénopéens. Le manque d'efficacité des Napolitains profite aux hommes de Jacques Santini qui parviennent à bousculer les Italiens dans les 20 dernières minutes, ces derniers semblant moins frais physiquement. Le rythme se ralentit considérablement et l'état lamentable du terrain ne permet pas de mettre en place un jeu de passe efficace. Les pertes de balles se multiplient et le coup de sifflet final de M. Strichler met fin à cette rencontre, perdue 1-0 seulement par des Toulousains solidaires en défense, laissant ainsi de la marge au TFC pour un match retour qui s'annonce bouillant et qui pourrait offrir à toute une région un grand moment de sport. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Toulouse. Nous allons suivre ensemble cette rencontre du premier tour de la Coupe de l'UEFA. En ce 1er octobre 86, la cité toulousaine accueille Maradona et Naples dans un stadium en fusion, accueillant plus de 35 000 spectateurs. Un public et une ville qui depuis plusieurs jours déjà s'impatientent à l'idée de voir son équipe écarter Maradona de ce tournoi.
Un potentiel exploit de taille, sachant qu'en 16 confrontations aller-retour en Coupe d'Europe entre clubs français et italiens, les représentants hexagonaux ne sont parvenus à l'emporter qu'à 3 reprises. Sans surprise, le TFC aligne la même formation qu'au match aller, avec un dispositif modifié, puisque la formation évolue en phase défensive en 5-4-1, Tilly se chargeant une nouvelle fois de marquer Maradona tout au long de la rencontre, tandis que Jean-Philippe Durand vient occuper le couloir droit, lequel fut trop souvent sollicité par les Transalpins lors du match aller. En face, Naples renforce son assise défensive en passant à 5 défenseurs, tandis que Maradona évolue un cran plus haut dans un rôle de second attaquant. Ce même Diego est d'ailleurs en plein marasme en raison de l'annonce d'une naissance issue d'une relation extra-conjugale, provoquant ainsi l'ire et l'acharnement des médias transalpins. Pour autant, le Pibe de Oro est bien présent au stadium pour ce match retour. On s'attend à un duel physique entre ces deux formations et cela va s'avérer juste dès les 5 premières secondes du match. Avec une faute d'entrée de Desperou et un coup franc, Maradona qui reste à terre. Le Toulousain de naissance Pascal Desperou découpe Maradona sur une intervention musclée mais s'en sort sans le moindre carton. Un geste qui aura l'effet escompté puisque les Toulousains vont se montrer intraitables dans le combat physique. Mais en ce début de match, ce sont les Napolitains qui se montrent dangereux, sans parvenir à inquiéter Bergerot. Et ce jusqu'à la 13e minute. Joué, la toile de Ruti avec Carnevale qui arrive devant Bergerot, sortie de Bergerot, superbe Bergerot. Suite à une erreur de Ruti, l'attaquant Carnevale se dirige seul vers le but toulousain, mais se heurte à une superbe anticipation de Bergerot, lequel sort et plonge dans un timing impeccable. Une intervention qui s'avérera être le tournant du match. Les Violets parviennent dès lors à conserver la balle et à mettre en place leur jeu avec à la 16e minute une interception de Tilly qui trouve Durand lequel lance le massif Beto Marsico sur l'aile droite. Un centre de Marsico, non? Feinte, oui. Une feinte, c'est bien joué. Oh oui, Oui, c'est le but égalisateur par Yannick Stopira. Sur une action se concluant en 2 temps, Stopira profite d'un ballon mal repoussé pour délivrer un stadium en pleine effusion de joie. Dans une ambiance indescriptible, les Violets mènent 1-0 et les deux équipes, malgré un jeu peu attractif, vont se rendre coup pour coup. Les Napolitains déçoivent de par leur absence totale de construction dans l'entrejeu, ces derniers multipliant les longs ballons et les centres. Il faut dire que Maradona est parfaitement muselé par un Benoît Tilly en grande forme. Tilly sera d'ailleurs averti peu après la pause sur cette faute commise sur Maradona et qui donnera lieu à 2 occasions consécutives pour les Azzurri. Naples ne cesse toutefois de reculer, Toulouse de se montrer dangereux, mais la réussite fuit au protégé de Santini. Et l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. 1-0 à l'issue du temps réglementaire, un partout sur l'ensemble de la double confrontation, les deux équipes doivent se départager en prolongation. Des prolongations qui voient le TFC continuer de pousser face à une formation transalpine semblant empruntée. La fin de match voit Santini effectuer un changement surprenant avec l'entrée du défenseur Jean-Jacques Marx. Malgré une ultime occasion de l'entrant Pierre Espagnol, les deux clubs ne parviennent pas à se départager au terme de ces 30 minutes supplémentaires. S'annonce alors un ultime défi que se préparent à livrer les deux formations, soit la fatidique séance de tir au but. Le premier joueur à s'élancer n'est autre que le seul buteur de ce match, Yannick Stopira. Mais son tir trop puissant met d'entrée de jeu Toulouse en difficulté. Giordano se présente alors pour les Transalpins face à Bergerot. Tour à tour, Toulousains et Napolitains vont enchaîner les tentatives. Du côté du TFC, Jean-Jacques Marx s'élance en tant que 4e tireur. Son entrée en jeu en toute fin de match n'est pas anodin puisque l'ancien Strasbourgeois est en réalité un spécialiste de l'exercice. C'est au tour de Salvatore Bagné de convertir sa tentative, histoire d'accentuer un peu plus la pression sur les Violets. Bergerot sort le grand jeu et parvient à détourner ce tir mal placé de Bagny. Il ne reste alors plus qu'une tentative de part et d'autre et c'est le libéro argentin Tarantini qui prend la responsabilité de la 5e tentative du TFC. Un bel élan. Très près du poteau, Bernard. Bien que le portier Garella parte du bon côté, ce tir parfaitement placé de l'Argentin permet à Toulouse de prendre pour la première fois l'ascendant dans cette séance de tir au but
Qui plus est, sachant qu'il ne reste plus qu'une seule tentative, celle de Diego Maradona. Transparent tout au long de la double confrontation, le Pibe de Oro défie Bergerot pour cette ultime tentative dans un stadium qui retient son souffle. C'est extraordinaire, vraiment quel suspense, quel retournement de situation. Le miracle fit son œuvre au bout de la nuit avec un peu de réussite. Après plus de 2 heures d'efforts et 2 semaines de tension, le TFC parvient à renverser Naples et Maradona et poursuit son parcours européen. Un exploit inédit en terre occitane permettant à Toulouse de définitivement s'ancrer dans le paysage footballistique français et d'obtenir là sa première grande référence continentale, son premier grand exploit. Un exploit majeur quand on sait que les Napolitains ne perdirent que 4 matchs au cours de cette saison, ponctués pour les Azzurri d'un doublé historique Coupe-Championnat, Naples devenant par la même occasion la première formation du sud de l'Italie à remporter le Scudetto. Ce match Toulouse-Naples sera suivi d'une double confrontation relevée face au Spartak Moscou pour le compte du second tour, avec une victoire 3-1 à l'aller marquée par un triplé de Gérald Passy, auteur d'une prestation qui le fait entrer dans une nouvelle dimension, au point d'être considéré un temps comme le nouveau Platini. Le match retour se soldera sur une défaite 5-1, et ce après avoir ouvert la marque en tout début de rencontre. Une élimination qui sera néanmoins rapidement occultée par le championnat, puisque le TFC réalise tout simplement la meilleure saison de son histoire, avec une 3ème place finale au classement, soit son meilleur résultat à ce jour. Si la formation toulousaine va par la suite péricliter en raison de problèmes financiers et d'une incapacité à conserver un effectif de qualité, ce match contre Naples restera une référence pour tous les supporters du club toulousain. Un exploit qui en appellera d'autres, que ce soit à échelle nationale, avec le succès en Coupe de France acquis en 2023, ou la victoire improbable acquise face à Liverpool en Ligue Europa la saison suivante. Pour autant, le souvenir de cette soirée reste ancré dans les mémoires collectives, et encore aujourd'hui, l'élimination de Diego Maradona, héros malheureux de sa formation, reste l'un des plus grands faits d'armes de l'histoire du TFC.